racine. Ce qu'il resta d'eux et qui n'avait pas été purifié descendit pour l'un dans Léa, pour le second dans Zahir en Pin, et pour le troisième dans Rachel. Et c'est là, par le secret de leur arrière, qu'apparurent Zilpa, Og, Bila et Lot. Et tout comme Zahir en Pin possède 2 femmes et 2 servantes, de même Og possédait un lit de fer, ce qui correspond à l'acronyme de Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Et il est appelé serviteur béni car c'est Eliezer le serviteur d'Abraham qui pénétra vivant dans le jardin d'Éden puisqu'il provenait du bien, alors qu'Og provenant du mal se trouvant en lui fut tué par Moïse. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Og c'est Eliezer. Comprends cela. Il est possible de dire qu'Eliezer et Og étaient à l'image d'Israël et Jacob, avec 2 femmes et 2 servantes. Ainsi, Lot était comme Og qui provenait du mauvais côté se trouvant dans Eliezer. C'est pourquoi il fut maudit. Et Lot est une expression de malédiction car il provenait du résidu se trouvant dans les 3 mondes après qu'en fut sorti le serviteur dont nous avons parlé, c'est-à-dire Og, et les 2 servantes Bila et Zilpa se purifièrent à nouveau et sortirent de ce résidu. Face à Bila et Zilpa nous avons les 2 oiseaux, c'est-à-dire les 2 cerveaux de la Noukba de l'écorce de l'Atsilut qui s'associèrent ensemble. En effet, face à Léa qui provient de Bina il ne peut y avoir aucune écorce. C'est pourquoi elles descendirent avec Bila pour devenir un seul aspect de 2 cerveaux, c'est-à-dire les 2 oiseaux qui correspondent aux 2 filles de Lot. En effet, c'est à partir de lui qu'ils se propagèrent, grâce à l'accouplement de Lot ou d'Og avec ses 2 femmes et ses 2 servantes comme cela a été indiqué, c'est-à-dire Naama et Agrat les mères des démons. Et face à Og qui contenait Jacob et Israël comme cela a été indiqué, apparurent les 2 espions qui ne devinrent qu'un seul aspect à l'image d'Og qui n'en formait aussi qu'un seul. Cela correspond aux 2 cerveaux du Zahir en Pin de l'écorce de l'Atsilut car il a été indiqué que face aux 3 aspects que sont Léa, Zahir en Pin et Rachel apparurent 3 mâles et 3 femelles. Ainsi, face à la Malkoute de Bina qui est Léa apparut Naama, le premier oiseau de Okma. Face à la Malkoute de Zahir en Pin apparut Agrat, le second oiseau de Bina. Et face à la Malkoute de Rachel apparut Lilith. Et en correspondance avec les 3 mâles un individu apparut face à la Malkoute de Léa, un autre face à la Malkoute de Zahir en Pin. Et Adam l'époux de Lilith apparut face à la Malkoute de Rachel. Or les forces de cet Adam correspondent à l'aspect de la Malkoute se trouvant à l'intérieur de la Malkoute de l'Atsilut de l'écorce. Et tout comme dans la sainteté la Malkoute de Rachel descendit pour devenir le trône de gloire en pénétrant à l'intérieur des 3 premières de Béria, cet Adam et cette Lilith descendirent tous les 2 dans le 7e palais supérieur de Béria de l'écorce. La Lilith se trouvant là est appelée gouffre du grand abîme, alors que celle qui est inférieure est appelée gouffre de l'abîme clos et non grand, ce qui correspond au trône de gloire de la sainteté c'est-à-dire à la Malkoute de Rachel. Ainsi, à partir des parties purifiées des 3 mondes arrière de leur scorie, elles descendirent également dans Béria, Yatsira et Assia, et elles se retrouvèrent sur l'aspect arrière comme cela a été indiqué à propos de l'Atsilut, et il en fut de même dans Béria, Yatsira et Assia, et de la sortir également, 3 autres mondes arrière qui sont les écorces se trouvant dans Béria, Yatsira et Assia. Il se trouve que ces 3 hommes sont des écorces et des arrières. Mais il me semble que tout comme dans l'Atsilut il existe 3 femmes avec leurs 3 époux, c'est-à-dire Naama, Agrat et Lilith au-dessous d'elles. Ils existent avec les mêmes noms dans les autres mondes que sont Béria, Yatsira et Assia.